Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 7 février, nous découvrons la prière humble de Salomon, qui demande un cœur attentif pour bien gouverner. Dans l'Évangile, Jésus, ému par la foule, se fait pasteur et enseignant. Que cette parole nous inspire à écouter, discerner et servir avec amour. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit. « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux. Si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement. L'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera : Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment, jeune, garder pur son chemin ? En observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Réponse : Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses. Pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Réponse : Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Réponse : Seigneur, apprends-moi tes commandements. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit :
Venez à l'écart dans un endroit désert. Et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas. Et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. La prière de Salomon est l'une des plus belles de toute l'Écriture. Dieu lui offre de demander ce qu'il veut, richesse, longévité, victoire sur ses ennemis. Mais Salomon, jeune et conscient de sa mission, demande un cœur attentif. Il ne cherche pas son intérêt personnel, mais le bien du peuple. Il veut discerner, écouter, gouverner avec sagesse. Cette demande plaît à Dieu. Et non seulement il lui accorde la sagesse, mais aussi ce qu'il n'a pas demandé, richesse et gloire. Cela nous enseigne que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous est donné par surcroît. Le psaume fait écho à cette attitude, « De tout mon cœur, je te cherche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. » Voilà le secret d'une vie heureuse, marcher dans la parole, s'en nourrir, s'en réjouir. Dans l'Évangile, les apôtres reviennent de mission, fatigués mais remplis de ce qu'ils ont vécu. Jésus les invite au repos. Il reconnaît leurs besoins de silence, de solitude, de ressourcement. Mais la foule les devance. Et là, Jésus est saisi de compassion. Il voit des brebis sans berger. Il ne les renvoie pas. Il les enseigne longuement. Ce geste de Jésus nous révèle son cœur de pasteur. Il ne se lasse pas de nous chercher, de nous enseigner, de nous nourrir. Il est le bon berger, celui qui connaît ses brebis et qui donne sa vie pour elles. Aujourd'hui, la parole nous invite à deux attitudes, comme Salomon, demandons un cœur attentif, capable d'écouter et de discerner. Et comme Jésus, ayons un cœur compatissant, prêt à servir, même dans la fatigue. C'est ainsi que nous devenons de vrais disciples. Seigneur, donne-nous un cœur attentif, capable d'écouter ta voix et de discerner le bien. Apprends-nous à gouverner nos vies avec sagesse, à servir avec amour, et à accueillir ceux qui cherchent ta lumière. Fais de nous des pasteurs selon ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.